Bonjour à tous, ici Olivier Diac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Ça faisait longtemps que vous ne les aviez pas vus sur le terrain, ils sont de retour. Je parle bien sûr de ma chère noblesse impériale, euh, qui va essayer aujourd'hui d'aller chercher sa sixième victoire. Voilà, je rappelle, hein, si on perd, on rentre à la maison, donc ça fait pas rêver. On affronte des lézards, c'est pas simple les lézards, c'est vraiment pas simple, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de puissance physique que nous, donc il va falloir être très intelligent sur l'utilisation de nos gardes. Voilà, là je vois qu'il y a un spot potentiellement à taper du skink dès le dès le tour 1. Donc je me dis ça m'intéresse pas mal. Hop, et le lanceur-chef qu'on va centrer. Alors, donc l'idée c'est de taper avec les luttes sur la loss là ici, et après d'aller potentiellement mettre un 3D d'ogre sur un skink pour essayer de faire la différence. La position anti-blitz c'est pas terrible, mais de toute façon je pense qu'on si on peut à la rigueur ramener des joueurs ici comme ça, c'est peut-être un peu mieux. C'est un peu mieux comme ça évite de se faire totalement arnaquer. Il est en 3-0-0, je suis surpris, enfin, on n'a pas exactement le même bilan. Après, pour le coup, le matchmaking a duré un peu de temps. J'espère vraiment, enfin, j'aimerais vraiment m'en sortir. Comme d'habitude, on est sur un format prolongation, donc ça veut dire que on va privilégier, comment? Oh, une relance gagnée sur coup de ça c'est très agréable. On va privilégier la phase d'attaque en priorité. Comme ça nous permet potentiellement de voir les choses venir s'il y a si, pour l'instant, on n'a jamais fait de prolongation en format arène, mais ça peut arriver. Ok, un petit pot. On va le laisser au contact de nos joueurs, je pense. Double flèche, ok. On a peut-être dû le suivre là, ici. Deux dés en face ici. Double flèche. Si on n'a pas de pot sur le dernier, on sera obligé de glisser celui-là, je pense. Et on n'a pas de pot sur celui-là. On n'aurait pas dû le laisser au contact. On aurait dû glisser avec l'ogre directement. On va plutôt bloquer avec l'ogre que blitzer en vrai. Et on blitzera en fin de tour sur un skink. Avec le chef, bof. Arrivé. Bon, il y a un pot de l'ogre en tout cas, c'est toujours intéressant. Ça passe pas la main malheureusement. On n'a pas de blitz sur ce tour-là en fait, hein. C'est dommage. On va reculer d'un cran ici. J'ai peur qu'on se fasse piéger de vitesse là. Peut-être pas assez de joueurs hein, sur la deuxième partie de terrain là. On va laisser un joueur là pour essayer de avoir un couloir quand même. Et je vais espérer réussir le pick-up. Je pense que je peux pas le relancer, mais ça m'arrangerait. Ok, c'est bon, c'est une bonne chose. En fait, ça nous permet de nous dire, là, on est capable de rejoindre le milieu de terrain et tous mes gardes. En vrai, j'aurais peut-être dû le relancer si j'avais raté, parce que il y a trop de risques de subir de la pression et de se faire un peu couper l'équipe en deux. Bon, après tout, là, notre adversaire, il peut se permettre de perdre ce match, il sera pas éliminé de l'arène. Là où nous, on est under pressure. Pour compenser la, la force 4 des Saurus, comme je disais, on va vraiment être obligé de grouper un maximum nos joueurs. Et on sait que pour le coup là-dessus, on n'est pas à l'aise. On va utiliser la petite carte directement, parce qu'on n'a pas envie de perdre la relance de chef, et de prendre le risque de perdre le chef là-dessus. C'est pas une bonne nouvelle ça. Il y a eu un rush non pour le taper, non? J'étais pas. Ah non, j'étais pas. J'étais à 6 casse-piles. J'étais là. Il était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah je. Ouais. Ici c'est pas faux. Voilà, ça c'est ce qu'on veut éviter absolument. C'est le Saurus qui se met en 1 contre un lutteur. Et on est bien embêté parce que bah, en fait on n'a pas les armes pour lutter quoi. Donc ça c'est pas trop gênant parce qu'on a notre garde qui nous permet de taper, d'avancer, etc. Enfin de faire des choses. Je décide de mettre beaucoup de pression directe mais on a un chemin pour passer hein, et il va pas pouvoir nous mettre des skinks pour trop nous perturber quoi. Voilà, faut qu'on soit confiant dans nos paquets de garde et espérer avoir quelques bons jets de dés. Lui il joue qu'à deux relances, hein, donc en vrai il peut être sous pression assez rapidement aussi hein, potentiellement. Ok, ok. Donc là ici sans l'ombre d'une hésitation, on avance là. Paf. Là ici j'ai bloc 2D. On aurait dû faire la cage derrière même. My bad. On va là, on va là. Là ici on a 2D, on va le prendre. Ah, lutteur malheureusement.
Je pense qu'on va bloquer, on va blitzer avec l'ogre sur le Croxigore pour essayer de le mettre à distance. Bon, c'est un peu raté, mais on veut forcer des déplacements, des choses comme ça. Du coup, on va revenir dans la masse, en vrai, ici. Je pense qu'ici, on peut se permettre de faire ça et de mettre le 1 des luttes en fin de tour. Voire même, voire même mieux que ça, regardez là. Ouais, là, on est pas mal ici, là. Là, on a 2 des luttes, c'est bien. On optimise nos luttes, nos gardes, pardon, je veux dire. C'est une très bonne chose. Le pot ici, on va le laisser au contact de nos joueurs pour pouvoir continuer à taper. Je vais pas suivre ça, par contre. Et donc là, je suis bien ici. Je vais rester là. Parce qu'en fait, s'il arrive pas à passer son 2D ici, j'immobilise 2 Saurus. Bon, après, j'ai un joueur à terre, donc j'aurais peut-être dû faire l'esquive. Hmm. Ouais, vraiment, on est à 2 matchs de finir l'arène, hein. C'est pas si mal que ça, finalement. On s'est mis il y avait l'épée de Damoclès au-dessus de la tête euh, dès le troisième match, si j'ai pas de bêtises. Mais on est en position de jouer. Voilà, il veut se coller, évidemment. Il blitz les joueurs les plus fragiles, les moins résistants. C'est logique en même temps, vous me direz. Si on est moins fragile, enfin, si on est plus fragile, on est moins résistant. Ça colle le porteur de balle, ok. Bon, pour l'instant, on a une option pour s'en sortir, mais à voir où il va me coller Croxigore au porteur. On aura un 2D de l'ogre pour se libérer. Ok, c'est pas terrible tout ça, hein. C'est pas terrible. Un gros stun ici. Il va taper ici, mais du coup, ça veut dire que potentiellement, il nous ouvre le passage au milieu. Avec un skink. Ouais, ça tombe par terre. Waouh! C'est un début de match quand même très violent, hein. Si je dis pas de bêtises, on est sur 3 blocages en 2 tours. Non, on est sur 4 blocages en 2 tours, avec 2 blitz, hein. Et malheureusement, ça se passe pas très bien pour l'instant. Du coup, on va être obligé de démarrer ce tour par un 2D de l'ogre. Et après, on blitzera avec... Ouais, je pense qu'on a pas trop le choix. Et puis après, on file, hein. Ok, ça c'est bien ça. Ça c'est très bien. On va mettre le chef là. Donc peut-être le chef là plutôt carrément. Pour éviter de coller trop de joueurs. Obligé de le lancer ce bloc là. Ok, il y a un pot, ça va. Alors, on va suivre. J'ai envie de me coller à des Saurus là. Non merci. Et le blitz. Le blitz il va partir tout droit ici. Et puis on va s'échapper sur le côté, hein. Alors, est-ce que j'ai moyen de suivre 3, 4, 5, 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, lui il va gêner le Xorus, ouais. On va aller directement en position de marquer ici. Le roster est mis en attaque en défense. YOLO, on y va. Ah, il y a l'esquive 3 plus en fin de tour là, qui fait pas rêver, mais bon, pas le choix. On va coller un joueur ici. Hop. En fait, on a déjà pris trop de pression. Le problème, c'est que là, on libère un Saurus en fait. On libère des Saurus qui peuvent jouer derrière. C'est pas terrible ça. Parce qu'en gros, là, il peut libérer très facilement Saurus Life. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je crois que. Ou alors, c'est 2 décomptes ici. 2 décomptes, on espère double flèche. Ouais. Ah, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, on va se faire taper par un skink. Après, il a pas lutte. Il a pas strip ball. Il a pas tacle. Donc, c'est un 2D sec, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ou alors il fait un rush avec le Saurus pour nous mettre 3D. C'est possible ça. Bon, on a été. Enfin, clairement, on est en grande difficulté dès le début de match. La faute aux armures là qui explose. Un petit cœur craqué. Ah, ça s'annonce pas simple tout ça. Après, voilà, ce qui compte, potentiellement, si la balle tombe, on va juste essayer de pourrir la balle, hein.
Ah, puis on laisse quelques blocages au passage, hein. Ok, bon, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, malheureusement, on n'a pas stabilité pour empêcher l'adversaire d'avancer. Mais ça évite que ce russe se replace trop facilement, là. Alors, est-ce qu'il va y aller au skink à 2D ou est-ce qu'il va mettre un soutien de plus et il va y aller à 3D avec 3, 5, 6, 7? Ouais, je pense que le mieux c'est de faire un caméléon là avec 3D ou Saurus. Quoique, il y a un rush, hein. Et le rush il fait pas plaisir parce qu'il a pas envie de relancer le jet D quoi. Donc ça va partir sur un beat de Saurus avec un petit rush. Voilà. Et là, la relance, ça fait pas plaisir de la claquer là. Et en plus, on tient debout. Et là, bah, il est bien ennuyé quoi. On a porté le marqué. 6. Je vais réfléchir à ce qu'on va faire. Ça va quand même pas être simple cette affaire, hein. Bon, je suis content d'avoir donné la balle au bloc esquivin. C'était un très bon choix. Waouh, waouh, waouh. Oh là là, c'est très fort en face, hein. C'est très fort. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir là? Je pense qu'on fait 2D. Ah, mais 2D compte, le problème c'est que il prend la flèche et on est bien emmerdé, hein. Peut-être jouer un peu vite ce paysan, là, je sais pas trop. Non, parce que là, on est bloqué. 2D là, c'est nul. 1, 2, 3. 2 esquives 3 plus pour mettre 2D et avoir le push-push qui nous met bien. C'est tellement cher. Mais est-ce que je peux faire autre chose là? La question c'est, là j'ai résisté un coup à un blitz, mais si ouais, je fais esquive 3 plus, je mets 2D là et je pars dans l'autre sens. Mais bon, le problème c'est que le reste de l'équipe continue de se faire massacrer quoi. Là je pense que je suis déjà à moins 2, 2 gardes en plus. Pour moi je dois tenter le touchdown maintenant. Je- C'est de la prise de risque hein, très tôt dans le match en vrai. On va relever les joueurs d'abord, juste ce joueur là. Mais ça me fait pas du tout rêver. Mais bon. Allez, faut les passer les 3 plus. Je sais pas si vous avez vu le push, hein. Bon, bon, on y va. On va se coller ici, hop, esquive et touchdown là-bas. Et bah voilà, 1-0, c'est qui le meilleur. Et le KO est rentré en plus. Bon, en vrai, ça fait pas rêver, hein. Je pense que vous le comprenez bien. On va mettre les gardes une case derrière, là, ici, comme ça. Comme ça, on a un élément... Enfin, ça l'empêche de venir se coller trop facilement, entre guillemets. Peut-être mettre l'ogre ici, là, par exemple. Un truc comme ça, là, ça me paraît honnête. Ça me paraît pas mal. Ok. Bon, on a perdu un garde, on a perdu une relance parce qu'il y en a une qui nous a été donnée gratuitement, mais je pense qu'il fallait marquer ici sans hésitation aucune, parce qu'il y avait vraiment la sanction qui nous pendonnait. D'ailleurs, ouais, si vous prenez 3 déporteurs sur votre attaque, 3, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Alors après ça, qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi un différentiel de roster, hein. Pour le coup, il faut quand même se dire que euh, là, c'est un match-up qui est vraiment pas du tout bon, je pense, et c'est très compliqué de le jouer, quoi. On tire blitz, pourquoi pas, pourquoi pas. On n'a pas de cible sur des skinks. Par contre, on va quand même, là, on va coller tous nos gardes, hein. En gros, l'idée, c'est de coller tous nos gardes
Euh, hop. Ah, quoique, ce serait bien de mettre de la pression, en vrai, hein. Ah putain, je l'ai mal collé, lui. Chier. J'ai bougé 2 joueurs. Ah, le ça, faut pas, hein. Je suis à 4. Ok, donc on va bouger l'ogre aussi qu'on va amener là. On peut pas. Qu'on va emmener là. Pour mettre de la pression un peu sur le ballon potentiellement. Je pense que c'est le meilleur play à faire. Bah alors, bah alors, bah alors. Quoi qu'il n'y a pas d'apothicaire en face, hein. Si j'ai pas de bêtises. Ah ouais, 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 ça c'est pas mal ça. Est-ce que je tente les 2 rushs là et je m'enflamme? J'ai plus d'apothicaire, hein. Mais ça met de la pression. Écoutez, c'est c'est un petit pivot dans le match, ça, potentiellement. Bon, alors après, il peut pick up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il va pas si loin que ça, hein, donc bon. On va utiliser par d'ici. Non, mais en défense, on est très chiant. Et là, en plus, avec un coup d'envoi favorable comme ça, pardon, excusez-moi, j'ai le hockey. On est capable de poser des gros soucis. S'il y a un petit de skin, ça veut dire que potentiellement on peut les taper au prochain tour. Et là, un Saurus bloc en moins, c'est un énorme, très bonne chose pour nous, hein. Et là, par exemple, s'il rate le pick-up, bah, il est peut-être un peu obligé de le relancer, parce que sinon, il se retrouve avec potentiellement deux blitzers sur le rab, quoi. Sur le rable, je crois si on dit. C'est quelque chose comme ça. Quel Croxigore qui vient se coller, bon, ça c'est logique. Je suis content. Bon, il y a un garde qui va se prendre 2 dés. Ouais, je suis pas fan de ce blitz là. C'est pas un bon choix pour moi. Bon, il y a un rush. Et c'est sur un bludger en plus. Alors certes, c'est un joueur clé pour moi, hein, mais ça fait pas rêver quoi. Voilà, ça le garde qui reste en place. Là, on va pouvoir taper, on va pouvoir riposter et on va pouvoir le prendre dans la nasse, hein. C'est exactement ce qu'on veut. Là, il a pas de 2D avec le Saurus bloc. C'est pas mal, hein. C'est pas mal tout ça. Là, je vais aller au combat là. Là, avec un Saurus de moins, forcément, ça change pas mal la donne. Ok, bon, il a réussi le pick-up. Bien joué à lui. Alors, qu'est-ce que je vous propose ici? Je pense que le garde, il va ici. Je pense que lui, il va là. Et alors, la question, c'est est-ce que je blitz là? Ou est-ce que je blitz un skink? Ah, c'est pas mal ces petits pots là, hein. C'est pas mal du tout. 1, 2, 3, 4, ok. Est-ce qu'on va pas se permettre une agression carrément en fin de tour là? Est-ce que j'investis pas un peu trop à gauche? Donc du coup, faut que je maintienne du monde à droite quand même. À droite, pardon, et du coup, je maintienne du monde à gauche. Je pense que oui. Oh, c'est dommage, on a raté le skink là. La petite esquive 4+6 qui va bien. Hop, là on a esquive, on est tranquille. Ok, on est en place. Bon, il reste 4 tours au lézard, hein, c'est quand même largement suffisant pour nous prendre de vitesse. Mais on a pris un peu l'avantage au milieu de terrain.
Vous m'entendez boire, mais vous me voyez même pas le faire. La caméra reviendra, je vous en assure. Je suis surpris là, parce que là, il me fait ça pour... Merde. Il me fait ça pour me coller au Croxigore, mais en fait, il a pas intérêt à multiplier les blocages là, sur ce joueur-là en plus, hein. C'est vraiment pas... Enfin, je comprends qu'il ne l'aime pas, hein, une nouvelle fois, mais là, il a pas 3D, donc ça veut dire qu'il doit ramener un skin pour avoir 3D. En fait, il se prend dans la mélasse tout seul, et ça peut le mettre en grande difficulté. Là, le Croxy fait 1 sur l'activation, bah, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Le porteur de balle est proche, hein. Attention. Ouais, là, le garde qui tient le coup, c'est une très bonne nouvelle. C'est la bagarre, et il est à 10. Moi, je suis à 11. J'ai plein de gardes. C'est pas une bagarre qu'il a envie de gagner, hein. Là, il a envie de choisir ses blitz. Enfin, là, le blitz, pour moi, il est pas sur une bonne cible, hein. En fait, il a envie de passer les armures. Oh. Waouh. Je, c'est pas parce qu'il réussit son action que je trouve qu'elle est bonne, hein. Clairement pas, hein. Vraiment, enfin, pour moi, il y a une grosse bêtise, là. Et en plus, là, il y a un accès au porteur de balle ici, hein. Ouais, il est obligé de fermer. Il va tenter le 2D, ok, d'accord. Ouais, c'est le dernier bloc du tour, il peut pas le relancer. Bon, enfin, on va dire là, pour le coup, les actions lui donnent raison, mais en fait, là, il est sans relance, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Est-ce que je blitz avec lui, peut-être? Peut-être bien, ou peut-être pas. Alors, il faut que je sois malin sur... En vrai, je pense que le blitz, il est là, pour l'empêcher de passer sur le côté. Du coup, c'est-à-dire que lui, je le relève dans tous les cas. Et là, ça veut dire que je blitz. On va le relancer ce double crâne. Il est embêtant en début de tour, quand même. Je vais pas vous le cacher. On a un 1D en fin de tour ici, paf. Là, on a un 2D qui m'intéresse beaucoup. Voilà, ça c'est pas mal. On va l'écarter, non, on va le laisser au contact des gardes en vrai. Du coup, on peut ramener l'ogre ici. Ouais, super l'ogre. Du coup, on a 2D ici sur le bloc. Voilà, et là, on est en train... C'est des dominos, là, cette affaire, hein. Voilà, et là, je peux vous dire que derrière, bah, bonne chance pour passer. Là, ici, on a un 2D. Bon, ça fait que pusher, entre guillemets, ça arrive. J'ai pas su pour avoir 2D de l'autre côté. Du coup, on va pouvoir replacer notre garde. Il est sous l'eau là. Il est sous l'eau et il encaisse un nombre de blocs énormissime. J'ai peut-être envie de le laisser en safety lui en vrai. Parce que là, s'il s'engouffre là-bas, que le Croxy reste malin, peut-être que lui je le mets en safety. En fait, je peux soit le mettre là, faire un vieux 2D bloc. Après, qu'est-ce qu'il fait, hein? Ouais, en fait, il y a le monde où il fait pause sur le 2D ici. Et ouais, on va être raisonnable. On va être raisonnable ici. Je pense que je suis suffisamment bien dans la partie pour me priver d'un garde à ce moment-là. Parce que là, le tour, il fait pas rêver, hein. Regardez les trois skins collés et tout là. Bloc du Saurus, enfin Blitz du Saurus bloc. Le passeur chef qui reste sur le terrain. On la voit qui est ouverte, hein. Mais bon. Ouverte pour qui? Ouverte pour le porteur de balle et pour des skins avec des esquives 3+. Et en plus, comme il bouge cassette, oh là 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 là. C'est pas serein en face là. C'est pas serein du tout. On a une petite stabilité ici pour éviter que les skins se libèrent. Ok, bon là par contre il y a un garde qui craque. Ça pouvait arriver, c'est pas surprenant. Je comprends pas pourquoi il a pas relevé le Saurus ici, dans tous les cas il va... Ça se fallait le faire avant. Oh là là. Donc il a l'esquive automatique sur les skinks. Ok. Bon bah je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation sur le blitz qu'on va faire.
On a vu ça part sur un blitz sur le skink là ici et on bloque contre la touche. En espérant pas faire de double crâne, une chose comme ça. Ok. Alors lui se relève c'est sûr, il n'y a rien d'autre à faire. Lui se relève c'est sûr. Là il y aura un 2D pour libérer 2 joueurs en fin de tour qui est très intéressant. Et je pense que le blitz, il part direct là. Tout sauf double crâne. Il y en a qu'un seul, ça va. Hop, on va là. Là on va ici. Et là il est mal, hein. Il est pas bien. Il est pas bien le man, comme on dit. Oh, le petit rush de l'ogre là il fait rêver, hein. Alors attends, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire quand même? Ok, on va faire mieux que ça. Ah non, on peut pas, parce que là il y a le... Si on peut faire ça et on a un dé sur Croxigore, et si on a un pot ou un Poskull, c'est pas mal. On peut peut-être même mettre... Ok, on va tenter le 2 dépôt ici. La flèche passe encore. Ok, la flèche passe encore. Ça va là, et là regardez, hop. On arrive à libérer un joueur qui te permet d'avoir 2 dés sur le Croxigore. Ah, c'est super ça. Paf. Du coup, on fait recule lui. On reste là bien sûr. Et là, du coup, on peut mettre un deuxième stabilité garde ici, ce qui nous met hyper bien. Ici, le 1D, on le fait. Le problème, c'est que si on le fait et qu'on le rate, il peut faire un bloc de dés et libérer un Saurus. Donc on va pas le faire, on va le laisser bloquer. Là, on a quand même l'avantage, il n'y a plus de relance en face, et le porteur de balle est bloqué contre la touche contre 3 joueurs. Donc autant vous dire que à part... Et en fait, ce qui est bien, c'est que non seulement il est bloqué, mais en plus, enfin, il a un joueur devant lui. Donc ça veut dire qu'il doit minimum faire 5 esquives pour sortir de là. Et statistiquement, 5 esquives, ça passe pas. On le voit, il y a des petites erreurs dans l'ordre des actions. Donc j'ai espoir qu'on l'emporte malgré le match-up négatif. Ah, et puis là, en plus, il est bord de touche. Enfin, ça peut être, c'est le grand danger, hein. Ah, donc là, on a laissé quelques blocs. J'espère qu'on va pas le payer trop cher. Ça va, ça reste sur le terrain. De toute façon, c'était le moment où il fallait faire l'effort, hein, parce que là, pour le coup, il s'est engagé et il va pas aller reballe contrôler le milieu de terrain là. Là, c'est maintenant ou jamais. Donc j'espère que les 3 plus vont craquer. Bloquer un dé, bloquer un dé pot pur sur mon bludger. Waouh, waouh, waouh. Putain, c'était un blitz 1D. Et du coup, il va revenir là pour bloquer un 1D. Non, mais c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout, hein. L'adversaire qui panique un peu, j'ai l'impression là. Non, ça change rien, ça, hein. Il y a toujours de les contre. Il y a 2 gardes, hein. Il y a 2 gardes ici, là, l'adversaire, je sais pas ce qu'il a foutu là, mais c'est pas bon. Ok, d'accord, donc il va prendre la fuite de l'autre côté. Mais bon, ça multiplie les esquives, tout ça. Oui, il va sortir par les... Hop là, le porteur de balle qui tombe par terre. Et donc, on est pas mal. On est pas mal. Paf, on se relève ici. Paf, on met une zone de tacle sur la balle. Ici. Là, il y a pas tant de monde que ça en position de marquer. On va mettre le 2D ici pour mettre dans le public. Dommage. Vraiment dommage là. Hmm, où est-ce que je blitz là? En vrai, je pense que lui, on l'envoie juste à côté de la balle. Ah, quoique, non, peut-être pas. Peut-être qu'on fait un truc. Ok, non, c'est pas bon. Peut-être que je fais un truc comme ça. Et blitz lutteur ici. Ah merde, j'ai pas de dé. Je me suis précipité. On veut neutraliser les skins avant tout. Boum. Ah, dommage. On va mettre le garde là quand même. Hop. On va mettre une zone de tac de plus sur la balle. L'ogre, est-ce qu'on le fait bloquer? Je suis pas sûr, hein. Il est bien là, hein. Ah, je sais pas. Peut-être que si quand même. Dans tous les cas, il va pouvoir faire tomber la balle. Donc en vrai, faut prendre le bloc de l'ogre là. On va suivre quand même. Et donc là, on va prendre le 1D qui me permet d'avoir un 2D derrière. Oh, superbe ça. Ça fait rêver. Ça fait carrément rêver. Le 2D, je vais le prendre avec le lutteur pour assurer le coup. Et du coup, en fait, on va peut-être
Alors, est-ce que je fais un rush sur la balle? Est-ce que je viens neutraliser le dernier Saurus qui peut jouer? Là, techniquement, il peut faire bloc du Croxy 2D, bloc du Saurus 2D, là, ça va sur la balle, et il y a matière à jouer. Faire agression du skin caméléon aussi, hein. Ouais. Ah, j'ai du banc en vrai, hein. J'ai du banc. C'est le seul skin qui peut jouer facilement la balle qui joue la passe. Ça me paraît un bon play. Agression du skin caméléon. Oh, double croix sur la blessure, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre, arrêtez, voilà. C'est mascarade, mascarade tout ça. C'est pas si mal de l'avoir neutralisé ce petit gars, parce que pour le coup, sans relance, là, aller chercher la passe de Skink, ça va être compliqué. Bah, écoutez, je suis très content. Alors, on a quand même eu un très beau coup de main sur le blitz plus le porteur, enfin le plus le Saurus sorti. Mais je suis très content de ce qu'on a pu montrer quand même. C'était pas mal du tout. Ok, il va même pas tenter l'action de touchdown, on dirait. Ah, par contre, le bludger, il se fait ramasser. Alors pour l'instant, l'armure tient, mais c'est dur quoi. Ok, ça va. Bon, je suis rassuré, parce qu'on a vraiment besoin de lui quand même. Moi aussi, puis il va y aller avec ce Saurus bloc là pour faire tomber un paysan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush. Et paf. Bah voilà, le souci c'est que en deuxième mi-temps, bah si les armures des paysans des domestiques craquent, parce que là on a quand même pu aussi éviter de prendre trop de coups, grâce à. De toute façon c'est une équipe où si vous tirez défense parfaite ou blitz, vous pouvez vraiment mettre dans la sauce l'adversaire avec tous les gars, hein. Ça c'est génial. Voilà, on l'avait un peu senti venir celle-là. Le petit rush, il va prendre la flèche. Non? Ok d'accord. Il tente même. Enfin. Ok, il veut prendre les dégâts et du coup il va tenter une action de fou pour. Ok, même pas. Il tente même pas l'action de fou. Et du coup on fait rentrer le KO. On a le positionnement qui est déjà prêt. Bah écoutez, moi je vais le faire pipi, puis je vais essayer de se placer, hein. À tout de suite. Alors, bon ouais, n'oubliez jamais un Blood Bowl, c'est un jeu de ressources. Il y a les joueurs, il y a les relances, et on va dire, il faut être capable de se rendre compte quand on commence à manquer de l'un, compenser avec l'autre pour réussir à s'en sortir, quoi. Oui, même je suis pas fan là de comment il place ses Saurus sur l'angot. Parce qu'en fait, il peut pas rester collé derrière. Donc, les arts c'est très fort, hein, et on les jouera et d'ailleurs j'ai très envie de les jouer. Enfin, c'est un roster qui me plaît beaucoup. Bon, il a passé deux armures, mais il y a un seul KO entre guillemets. Donc on reste à 10 contre 11 pour l'instant. Et voilà, c'est costaud les arts, mais il y a le problème dès que vous perdez un Saurus comme ça, vous pouvez vite être en difficulté. Et là on a l'avantage, hein. On va essayer juste d'engluer les bons joueurs, des petits blitz tactiques. Et voilà, mais ouais, là par exemple en début de match, bah, j'ai commencé à perdre des joueurs, mais j'avais encore des relances, et du coup j'ai utilisé mes relances pour marquer et pour récupérer en fait l'effectif que j'avais sur le banc, parce que
contre du lézard à -2, enfin c'est l'asphyxie assurée, je dirais, y a aucun doute là-dessus, hein. Donc il faut, ça aurait vraiment pas été malin de ma part d'essayer de ball contrôler. Enfin, le ball control c'est bien, c'est, on va dire, c'est quand vous jouez du lourd, c'est souvent prédominant, mais c'est pas une fin en soi, vraiment pas. Et ça là-dessus, j'insiste là-dessus. Bah là, si j'avais voulu ball contrôler, ça aurait été une grosse bêtise de ma part. Mm. Bon, comment est-ce que je gère ça là? Je pense qu'on va peut-être défendre en ligne. On peut pas blitzer du coup sur ce tour-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, si je peux y aller là-bas quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Je sais pas que je me bloque la route ici. On va juste se relever là. On va se mettre là. On va aller taper un skink au plaisir. Paf. Dommage. Voilà. Et en vrai, je me dis, s'il vient taper le bludger, c'est pas grave. Bah, une bonne vieille défense en ligne, comme ça, en fait, on lui donne rien. Et il va falloir qu'il vienne s'empaler pour avoir des résultats. Et du coup, on pourra riposter, quoi. Voilà l'idée. Qui vient coller Croxigore, ok. Un petit blitz sur le chef. C'est intelligent de sa part. Enfin, pour le coup, il y a quand même plein de bons plays, hein. Mais bon. Ah, et là, du coup, il vient se coller. Et on va coller nos gardes. On va essayer de l'asphyxier un maximum. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? On peut tenter d'aller coller l'ogre au porteur de balle. On va voir ce qui se passe. Ou alors, on fait juste un bloc 2D sans bloc. Paf. Et si ça tombe pas, on le... Ouais, ça me paraît pas mal ça. Ça, c'est très bien ça. Tac. Du coup, on va mettre un garde là. Comme ça, on tape à 2D le Croxigore. Là, on fait tomber tout le monde là. On va tenter le blitz de l'ogre hein, pour aller coller. On va voir. Et puis sinon... Ah, malheureusement, c'est ouais, l'ogre qui me trahit ici. Euh, le play suivant, ça aurait été de coller les deux Saurus. Et par exemple de coller les deux skinks là avec le bludger. Et en fait de le regarder se débattre avec son porteur de balle collé à l'ogre. Et potentiellement être en grande difficulté quoi. Après ce qu'il faut voir c'est que là on laisse qu'un seul bloc au final sur ce tour là. Donc c'est pas non plus dramatique. Et j'ai pas hésité une demi-seconde avant de ne pas relancer le jet de dés, hein. Pour le coup il n'y avait pas de débat. Donc c'est un passeur qui prend une baffe. Ah c'est dommage, ils ont des armures un peu plus solides que les paysans. Mais bon. Il s'est fait sortir. Heureusement c'est pas le chef, j'ai envie de dire. Tant mieux. Donc là, il y a un trou dans notre défense, mais s'il le prend, on peut le, on peut le pressuriser, hein, clairement, avec tous nos gardes, le faire faire des choses qu'il a pas trop envie de faire. Ouais, il va juste avancer un peu. Enfin, il va juste recentrer un peu, je pense. Ok, les gardes qui tombent. On est à -2 sur le terrain là. -2, ça commence, enfin, la défense va commencer à devenir plus difficile. Et même si je sens qu'on est meilleur, euh, il va quand même falloir que je commence à calculer en mode je préserve mes forces, notamment mes joueurs, en me disant qu'il y a une potentielle prolongation à jouer et que j'ai envie d'être à 11 pour la prolongation. Là, c'est pas assuré pour l'instant. Et voilà. Après, on sait pas, ça se trouve l'adversaire a un emploi du temps serré et il peut pas se permettre de jouer à la prolongation et du coup va partir.
Attention à pas se faire rattraper ici. Bon, j'y crois pas, hein. Je pense qu'il va mettre son skin par là, mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, c'est. Ah purée, il nous laisse quelque chose, quoi. Il nous laisse un 2D sur le porteur, là, je crois. Mais le problème, c'est qu'on est un peu. On est un peu pris dans la nasse. Regardez là. Bon, c'est un dé sur le porteur, hein, ça fait pas rêver non plus. Ça fait pas rêver, après on peut le coller juste. Je sais pas. L'ogre, qu'est-ce qu'il va faire par se relever? Il peut blitzer. Comme ça, j'ai un dé sur le Croxigore derrière. Et je peux aller coller un joueur pour faire le bal. Je pense qu'on va juste aller à la bagarre là en vrai, hein. Ah, c'est pas un garde, ça, merde. Ouais. On va aller à la bagarre tout simplement. Du coup, on va relever l'ogre, j'aurais dû le faire avant le blitz. À partir du moment où je savais que le blitz était là. Peut-être qu'il y a une agression ici en fin de tour là en vrai, hein. Ouais, j'ai un paysan en plus pour agresser. Ok, on va l'écarter lui. Et la petite agression à plus 5 hein, sur un Saurus. Ça se prend, je crois. Ici, on se relève juste. Ah, agression à plus 5 en vrai, hein. Allez, y a pas d'apothicaire. Bah oui, y a pas d'apothicaire, hein. C'est un paysan contre un Saurus potentiellement. Ah, double 6 sur la blessure. L'arbitre qui vit. Mais bon, l'arbitre, il est dans le camp. Il a prouvé jusqu'ici. Je suis vraiment triste que vous voyez pas ma tête quand j'ai fait ces petits rires maléfiques. Et c'est un deuxième Saurus qui bloque qui vient d'exploser là. Et on a gardé le relance. Alors par contre, on a un peu collé. Mais bon, là on voit ici, ça va. Est-ce que je vais suivre? Oh, bah ok. Bah oui, j'utilise le temps. Il a blocage, je vais clairement pas me laisser mourir. Deuxième Saurus bleu crack, c'est un très bon signal, hein. Ça pour la suite du match. Faut que nos armures continuent de tenir, mais en vrai c'est une bonne chose. Ouais, je l'ai vu. Le pire c'est que quand j'ai démarré mon tour, je me suis juste dit on va à la bagarre. Et en fait là après je me suis rendu compte que bah il était bien isolé ce petit gars. Et je me suis dit ouais en fait il y a carrément une très belle agression à prendre quoi. Euh, un Saurus à plus 5 comme ça, pas d'apothicaire en face. Je suis en mi-temps de défense et c'est un paysan qui fait ça. Vraiment, ça se tente largement, hein, je pense, hein. Enfin, je pense, et je le fais d'ailleurs. Et donc l'arbitre qui me voit 2 fois, mais il a bien pris ses pots de vin, donc pas de souci. Tout se passe bien. Faire en sorte que Olivier Dulac réussisse sa première arène. Là, c'est une sacrée aventure. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit ouais, t'arrives à nous intéresser à de la noblesse impériale, chapeau. Bah, je vous avoue que moi aussi ça se passe bien. J'aime bien l'équipe, hein. Je me sens bien avec. Oh, il essaie de protéger son porteur, mais pour le coup, là vous voyez bien qu'on en a un peu rien à faire de la balle. Alors, est-ce qu'il prend la flèche ici pour s'écarter de l'ogre? Mais ça veut dire qu'il peut se prendre des baffes derrière. Ok, donc non, il veut nous isoler l'ogre. Très bien. Et le Croxigore, où est-ce qu'il va ici? Je pense qu'il faut qu'il suive le porteur. Il a pas intérêt à aller dans la, dans le gros pack de joueurs là. Ouais, c'est bien joué de sa part. C'est ce qu'il faut faire. Alors, est-ce qu'on libère l'ogre? Je crois pas. Ça me paraît pas prioritaire. On va aller mettre un gros 3D sur. On va laisser le chef de côté. Hop. Et on va aller mettre 3D sur un skink. Ici. Puis aller mettre 2D sur ce bloc qui s'est raté au dernier tour. Un petit peu sur le skink, très bien. On passe pas l'armure malheureusement. Hop, on va là. On met le 2D lutte ici, parfait, ça tombe. On peut pas se coller ici, c'est dommage. Est-ce que j'envoie ce paysan en sacrifice ici? Non, je pense que je l'envoie là par contre. Contre un skink, ça me paraît pas mal.
Et à la rigueur, on fera le rush en fin de tour. Ok, bon, peut-être que si on fera le rush en fin de tour pour les contacts du Skink et du Saurus. On va tenter. En vrai, on n'est pas si mal que ça en fait ici, hein. Je vais faire le rush d'abord. Et je vais pas bloquer avec l'ogre. En fait, c'est vrai que c'est chiant de se dire qu'un ogre est bloqué par un Saurus. Mais quand on se dit qu'il y a déjà deux Saurus dehors, bah en fait finalement, sachant qu'il y a deux Saurus dehors, un Saurus par terre à l'opposé du jeu, bah ça me plaît bien ce plan de jeu, hein. Et là, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Alors si, il peut aller vers le bord de touche, mais ça s'est quand même mal passé la dernière fois. Il peut aller bord de touche et faire une esquive 3+ pour couvrir le porteur. Ou même faire le 2+ du Croxigore. Mais bon, Croxigore qui refuse de blitzer. Ouais, je m'étais dit que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que il doit peut-être être deux cases plus bas pour éviter d'attirer le. Après, en vrai, le blitz du Croxy, il me blitz, super. Qu'est-ce qui se passe quoi? Et bah du coup là, je pense que non, il va il va se coller bord de touche. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah aussi, il y a deux. Ok, il y a deux skins qui peuvent venir couvrir, donc il y en a un qui va là et deux qui vont là. Ok, ça va, ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est compliqué d'y aller. Après, faut pas rater une esquive de skink, hein. Je vous le dis. Bon, c'est réussi. Mais la question là que vous vous posez, et moi je me la pose, c'est comment peut-il réussir à balle contrôler? Bah c'est pas possible. Et s'il balle contrôle pas, ça veut dire qu'on a 4 tours derrière pour aller chercher la victoire. Donc pour moi, ça démarre par un 2D8 ici. Est-ce que j'ai pas envie plutôt de garder mes... Ouais, je vais essayer de... J'ai préféré bloquer avec le blitzer pour avoir les stabilités de libre. Oh, double pot, que demande le peuple? Ah, des passages armure. On va là. Et là, regardez. On va ici. Et on va ici, hein. Deux esquives pour s'en sortir, faut peut-être qu'on aille là finalement. Là, regardez, on fait ça comme ça. Non, attendez, on fait ça comme ça pour gêner le Croxigore. On fait ça comme ça pour gêner le Croxigore. Hop, 2D ici. Ah, c'est dommage qu'il tombe pas, lui. Bon, tant pis, on va faire 100. Franchement, il est quand même pas trop mal ce tour, hein. Il est pas mal du tout. On relance pas ce bloc de fin de tour. Hop, ça va là. Je pense qu'on ne suit pas. Non, j'ai pas envie de me retrouver collé à un Saurus pour le plaisir. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, ce que je fais, hein. Franchement, en défense, je trouve que je commence à bien maîtriser l'équipe. En attaque, c'est poussif, mais est-ce que c'est pas aussi un peu la raison d'être de l'équipe en vrai? C'est pas mal, hein. Ouais, je suis content, je suis content. Là, potentiellement, c'est 1, 2, 3, 4 esquives pour marquer. 1, 2, 3, plutôt 3 esquives pour marquer. Et je pense qu'il peut difficilement faire quelque chose de mieux que ça. Ah voilà, ouais, il y a quelques blocs qui peuvent être emmerdants. Mais bon, là, pour l'instant, ça tient. Du coup, ça va sûrement se finir avec des esquives de porteur. La question, c'est est-ce qu'il fait juste demi-tour ou est-ce qu'il tente de scorer maintenant? Ouais, on a de la réussite là. Ça bouge plus. Oui, il relance ça. Ok. Je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt de relancer ça. À moins qu'il veuille balle contrôler, qu'il fasse demi-tour, du coup. Mais là, c'est une relance peut-être un peu de frustration. Ça peut arriver. Et là, pour le coup, faut pas, hein. Je pense que là, faut juste faire ces trois esquives pour les marquer et se dire, sur 3 tours, je peux tenir en défense. Et puis derrière, ouais, en fait, je pense que ouais, pour moi, c'était ça le play parce que en gros, se dire sur 3 tours, je vais tenir en défense. Et derrière, se dire, je récupère le kick-off, je marque comme je peux. Et puis, ah bah ouais, parce que là, il jette des dés en fait. Bon, vous allez me dire, il aurait raté du coup son jet de dés pour les marquer, mais alors, il y a quand même des rushs à faire pour aller taper le porteur, etc.
Ce 2D il sert pas à grand chose. Ce 2D il sert pas à grand chose, on va se le dire tout de suite. Euh, Est-ce que je mets un 3D ici en vrai ouais, c'est pas mal comme ça là. Ça bloque un skink en plus au passage. Là je peux utiliser lutte ou pot. Ouais, malheureusement j'ai fait ni l'un ni l'autre. Et donc ça me met un peu dans la dèche. Du coup là, on va faire ce 2D là finalement. Ok, c'est pas terrible pour l'instant comme tour. On va voir comment ça se finit. On va le mettre là ici. Et puis bah là on est parti pour un blitz porteur qui peut être dangereux, hein. Si on rate nos rushs, etc. et tout, je pense qu'on est obligé de relancer parce qu'on se retrouve un peu trop loin. Et potentiellement si on fait pas tomber le porteur derrière, on est un peu dans la mouise. Ok, on fait tomber le porteur, c'est super. Rebond de balle dans une zone. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, je peux rien faire d'autre. Donc là, le problème, c'est il peut me mettre 2 dés là et blitzer avec le Coxy. Il a des possibilités. Après, la satisfaction que j'ai, c'est que sur ce tour-là, pardon, j'ai pas claqué de relance. Et que le blitz du Coxy, ça reste. Faut passer le de plus. Enfin, il y a des choses à faire, quoi. Ah, pourquoi il me bloque lui? J'ai pas compris. Je pense qu'il fallait libérer le Coxygore là. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Parce que là, la flèche suffisait, ou même le blocage faisait tomber. Enfin, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'il compte faire comme blitz là? Peut-être qu'il va faire esquive 3 plus là. Esquive. Ouais, c'est compliqué quand même. Deux esquives 3 plus ici. Il met 2 dés avec le caméléon peut-être? Ou peut-être blitz un dé tout court. Ok, blitz un dé, peau pure. Très bien. Bon. Euh, Ouais, l'esquive qui aura pas été très utile ce joueur. Mais bon, il fait son taf quand même, hein, mine de rien. Bon là, il y a un Saurus qu'il aurait fallu relever avant. Ah, il va pas ramasser le ballon? Ou alors il va le ramasser avec le skin qui est là? Faire attention parce que là, on a deux stabilités. Pour moi, il faut pas laisser la balle par terre, hein, parce que là, deux stabilités qui viennent se coller au porteur, qui viennent se coller à la balle. Ok, voilà, il pick up. Ok, c'est mieux. C'est mieux, mais c'est pas top. Mais c'est mieux. Bon, bah il a réussi à reprotéger ce porteur. Après, et là, c'est l'erreur classique. Vous la connaissez. On est pour 15. Le chrono a beaucoup tourné. Et en fait, là, on est sur une situation où l'adversaire ne peut plus marquer. Enfin, il y a deux joueurs qui sont en position. Ah, trois joueurs? Ok, ok, j'ai rien dit, ça va. Ça va encore. C'est acceptable. On va essayer de lui compliquer la tâche le plus possible. Se coller, machin, etc. Est-ce que je tente l'esquive 3 plus pour mettre 2 délutes sur le porteur de balle? Je crois pas. On est sur des matchs où il y a des prolongations derrière, je pense que je peux pas prendre ce risque. Voilà, voilà. En fait, j'ai envie de me dire, au pire, il marque pour 15, et c'est pas catastrophique. Je vais là? Non, je vais là. Pas de jet D. Pas de jet D, pas de jet D, je vais le laisser balancer des dés. Je pense que j'aurais pu faire une défense plus... Enfin, comme je vous dis, c'est le format de... Faut s'adapter au format de jeu aussi. J'aurais pu faire une défense plus solide, aller chercher par exemple le 2D sur le porteur de balle, je l'aurais probablement fait dans beaucoup de matchs. Mais en fait, là, je préfère le forcer à acheter des dés, potentiellement cramer sa dernière relance. Et je me dis, bah, soit il marque tour 16, mais il rataille, il redéfend. Il a, il a comment? Il a deux Saurus en moins, potentiellement. Enfin, j'ai encore mes deux relances. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, en plus là, il a vraiment pas des gros dés sur le tour qui compte le plus. Waouh, 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 il vient de relancer un bloc de Cruxigore. Je ne comprends pas. Ça craque un peu chez l'adversaire là. Mais il y a eu je trouve qu'il y avait vraiment des très bonnes choses là. Il a allé cibler le chef dès qu'il a pu. Euh, et enfin, en défense, le 3D, je trouve qu'il se tenait. Enfin, il a réussi à nous mettre en grande difficulté très rapidement.
Mais là, il y a un craquage total sur à partir du moment où il a pris la balle en attaque, je sais pas s'il a tilté ou quoi sur le blitz, je sais pas quoi, mais c'est moins bon quoi. Tout relance. Et vraiment la relance qui a été utilisée, pas convaincu quoi. Donc là pour l'instant c'est transmission 5+, esquive 3+, esquive 3+, rush. Je pense que c'est la meilleure action de touchdown qu'il ait. Faut pas qu'il tente esquive 3+, esquive 3+, esquive 3+. Enfin, esquive 3+, esquive 3+, pour faire la transmission, parce que ça reviendrait à jeter 2 3+ pour rien. Ok. Ok, donc c'est plus qu'une transmission 4+. Pourquoi pas? À moins qu'il tente le 1D pour se libérer à la place, mais c'est stupide. Ouais. C'est raté, ça rebondit par terre, et c'est fin du match, messieurs, dames. 6e victoire pour notre équipe de noblesse. C'est très satisfaisant. Euh, Ça fait bien plaisir, hein. On va faire les blocages pour la forme, pour les stats, qui dirait. Ah, je suis vraiment très content, hein. Enfin, en défense notamment, je trouve qu'il y a vraiment un passage de niveau entre guillemets qui me fait bien plaisir. Alors, on passe quelques armures pour la forme aussi, pour les stats, toujours. On va relancer ça. Ok. Le bloc de l'ogre. Ok. Très bon match de l'ogre, hein, qui a été très rentable. On va relancer ça. Il y a un pot, très bien. Voilà, bah écoutez, très plaisant. Je pense que vu que je me sens bien là, je vais potentiellement enchaîner directement. Ouais, ce bloc de 2, l'adversaire, on pourra dire que j'étais pas respectueux. Tac, allez, fin du tour, fin du match, et basta. J'aurais adoré là, j'ai mal compté mes tours, et en fait l'adversaire peut marquer, et basta, alors que j'ai claqué mes 2 ronces pour rien. Mais non. Voilà, bah écoutez, bah moi ça, comme on dit. Moi je pense que je vais enchaîner directement. Et puis comme... Ah non, peut-être pas directement, j'ai peut-être des choses à faire finalement. Sorry les gars. Et bah du coup, vous attendrez un peu pour la vidéo de la finale pour voir si on valide cette arène ou pas. Enfin, en tout cas, belle avancée, j'ai trouvé que même si on était en difficulté sur les 3 tours d'attaque, et qu'on avait quand même 3-3+ critiques à passer, et bah au final, on a réussi 3-3+ après avoir pris 3D quand même, donc ça fait pas rêver. On a réussi à s'en sortir très honorablement. Voilà. Sur ce, messieurs dames, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.